Nous sommes le mercredi 24 avril 1996. Une gigantesque colonne de fumée s'élève dans le ciel, non loin de la gare du Midi. Arrivé sur place, la situation est absolument dantesque. Les abattoirs d'Anderlecht sont en feu. De gigantesques lames de feu s'élèvent du toit des salles de découpe. Les pompiers, sur de très hautes échelles, essayent d'éteindre l'incendie. Mais bien vite, il y a un problème d'eau. Ils devront se ravitailler dans le canal ici tout proche. Certains commerçants, ce jour-là, ont pratiquement tout perdu. Il y aura pour environ 1 milliard de francs belges de dégâts, soit 25 millions d'euros. Mais revenons au mercredi 24 avril 1996. Loin de se calmer, l'incendie dans les entrepôts frigorifiques des abattoirs affaira jusque 19h environ. Le feu a attaqué les bâtiments tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, selon le gré du vent très soutenu, et a ainsi fortement compliqué le travail des pompiers. Pour moi, c'est un des plus grands incendies que j'ai connu dans ma carrière. Après l'innovation ? Après l'innovation, je crois que celui-ci est le plus grand, mais l'innovation, c'était juste avant moi. Pour le moment, nous avons toujours des difficultés à avoir suffisamment d'eau et c'est une course entre nous et l'incendie. Mais comme ça brûle, je dirais la toiture, l'isolation, on ne sait presque pas atteindre. Ça vous avait été difficile pour atteindre. Et ici, rentrer dans le bâtiment, ça c'est un risque trop grand, on ne peut pas le faire. Évidemment, c'est une catastrophe pour les commerces de viande. Les chevilleurs en toute hâte ont tenté de sortir les quartiers de viande des frigos, encore saufs, avant l'arrivée du feu. Certains mettent en cause le travail des pompiers, parfois privés d'eau. Pourquoi êtes-vous si fâchés? Bande de couillons, rien ne va avec les pompiers. Pas d'eau alors que l'eau, elle est à 20 mètres d'ici. Et la viande, elle est partie, détruite. Tout.